Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter les leurres les plus chers que j'ai achetés jusqu'à présent sur AliExpress. Alors quand je dis les plus chers, c'est-à-dire que ces deux sachets de 4 leurres souples m'ont coûté 6 € port compris. Alors les plus avisés d'entre vous auront reconnu des copies assez ressemblantes de leurres vraiment très connues, qui sont eux-mêmes copiés, ou on ne sait pas trop qui copie qui, enfin en tout cas bon, ça ressemble à des one-up shad de Sawamura, mais les one-up shad de Sawamura ressemblent aussi aux Gambler Go Fish, à moins que ce soit les Gambler Go Fish qui ressemblent aux one-up de Sawamura. Toujours est-il que ceux-là sont de marque Noebi, et Noebi, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un revendeur, c'est bien une société qui fabrique, qui design ses propres leurres. C'est une société chinoise qui est basée à Weihai, dans la province de Shandong, à l'est de la Chine. Donc grosse ville et usine assez importante. Ils ont 5 lignes de production et d'après les caractéristiques que j'ai trouvées, ils emploient 200 personnes pour une capacité de production de 800 000 exemplaires par jour. Donc pourquoi j'ai acheté ces leurres-là? Déjà parce qu'ils ressemblent pas mal à des leurres bien connus et ces fameux leurres bien connus, je ne les ai jamais achetés parce qu'ils étaient beaucoup trop chers. Mais il faut savoir que lorsque j'ai fait ma petite fiche pour préparer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait les one-up, puisque c'est de cela dont on parle, sont désormais vendus sur certains sites en ligne 2 fois moins cher qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, donc il y a des affaires à faire, ça reste quand même plus cher que cela. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc ils sont vendus dans des pochettes individuelles, vous choisissez la couleur, vous verrez sur le site, je vous mettrai la référence de toute façon. Et il y a une particularité un peu spéciale dont il faut que je vous parle. C'est que quand j'ai voulu acheter ces leurres, j'ai regardé, donc comme je fais à chaque fois, les commentaires des différents acheteurs, et il y en a certains qui disaient que la souplesse de la caudale n'était pas la même suivant le coloris du leurre. Et je l'ai vérifié, je vais vous montrer tout de suite. Ici, donc, on a un leurre de couleur blanche. Alors, ils sont imprégnés d'une substance, c'est absolument pestilentiel, j'ai jamais senti quelque chose d'aussi désagréable, mais pas du tout quelque chose de poisson ou quoi, quelque chose de purement chimique, franchement, et en plus ça reste sur les doigts de façon assez durable, donc il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette odeur, parce que ça va juste pas être possible, quoi. Donc ça, là je le sens d'ici, quoi, alors, juste le simple fait de l'ouvrir. Donc voilà, on a ici des leurres verts. Alors tous les leurres pailletés, en fait, sont réputés moins souples que les leurres en couleur unie. Alors, je vais vous montrer à quel point ça l'est. Si vous regardez ces deux leurres-là, vous remarquerez que celle-là est très souple, la caudale, alors que là, elle est nettement moins souple. Vous voyez? Donc c'est quelque chose à savoir. Est-ce que c'est le pailletage ou la teinte, la couleur qui a été appliquée? En tout cas, ça entraîne une rigidité de la caudale. Et du coup, une nage sans doute qui provoque sans doute moins de vibrations que celle-ci. Cela dit, si j'ai acheté ces leurres-là, c'est aussi pour une raison particulière, c'est qu'un membre de la communauté m'a dit qu'il était possible d'assouplir la caudale avec un moyen un peu particulier, mais qui m'a même semblé un peu radical, c'était de tremper les leurres dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Et il paraît que c'est radical. Le leurre devient bien plus souple qu'il ne l'était, et ça reste même après, une fois qu'il a été assoupli, il reste définitivement souple. Et donc je me suis dit, ça c'est vraiment intéressant, parce que j'ai d'autres leurres dont je regrette justement le manque de souplesse, et je dis, si ça marche, je vais le faire sur les autres, et puis après tout, ça me permettra d'avoir des leurres bien plus frétillants, et donc potentiellement plus pêchants. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me livrer à cette expérience. Je vais donc prendre un leurre comme celui-ci, je vais le tremper dans l'eau bouillante, et puis je le laisserai ensuite quelques temps de côté, et puis au bout de peut-être une semaine, je le sortirai, de manière à voir s'il a conservé la souplesse qu'il aurait éventuellement acquise après le passage dans le bain d'eau bouillante. Donc la deuxième partie de la vidéo, ça va être la mise en pratique de cette expérience. Donc j'ai réfléchi à une technique pour le faire, vous verrez ça après. Et puis donc la dernière partie de la vidéo,
que je n'ai pas encore faite, hein, puisque j'en suis à la première phase, ce sera de sortir le leurre que j'aurais mis à l'abri pour voir si déjà il n'a pas subi de dégradation avec le temps, c'est-à-dire si ce passage dans l'eau bouillante ne l'a pas altéré, ou si au contraire il a conservé la souplesse qu'on recherchait, et là ce serait vraiment royal. Voilà, donc je récapitule en tout cas pour la présentation des leurres. On a là deux sachets de 4 leurres de marque Noebi. C'est un fabricant chinois. Ils mesurent 10 cm pour un poids de 9 grammes. Et pour finir, ils sont revêtus d'un espèce de film gras qui est absolument immonde et dont je vais tâcher de me débarrasser. Donc sans plus attendre, on passe à la deuxième partie de la vidéo, donc l'atelier assouplissement de la caudale. A tout de suite. C'est bon, on se retrouve donc sur le plan de travail de la cuisine pour l'atelier souplesse. Donc je vous remontre un petit peu de quoi il s'agit. Donc d'un côté, on a le leurre souple de couleur blanche, d'accord, qui comme vous le voyez est vraiment très très fluide. Vraiment, c'est exactement ce que je cherche. Enfin, je pense que c'est ce qu'on attend tout de ce genre de leurre, une très très belle fluidité au niveau de la caudale. Et donc on a aussi ce modèle là, c'est la même marque, je l'avais mis là d'ailleurs, qui, comme vous le constatez, si on les met l'un à côté de l'autre, il est nettement moins souple. Vous voyez, celui-là il bouge tout seul, celui-là il est plus raide. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais bon, je vous l'ai montré dans la présentation, c'est quand même flagrant, quoi. Donc l'idée, moi, c'est de transformer la souplesse de celui-ci en souplesse de celui-là. Alors pour ça, je vais donc utiliser la technique que j'ai trouvée sur des sites internet et qui m'a d'ailleurs été conseillée par un membre de la communauté sur la page Facebook. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pourquoi? Parce que si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez vu que j'avais essayé de mettre de l'attractant à base d'anis ou de gnocchman mélangé avec de la vaseline sur les conseils d'un internaute afin de leur donner une odeur vraiment très tenace. Et donc de me permettre de pouvoir les laisser dans le sac et de les sortir au bord de l'eau quand j'en ai besoin. Le combo vaseline plus n'importe quoi d'autre s'est révélé catastrophique. Les leurres souples que j'ai plantées dedans se sont désagrégés en l'espace de quelques jours. Donc il a fallu que je fasse tout de suite une vidéo, déjà que je supprime la vidéo que j'avais faite et puis que je mette un correctif pour les gens qui auraient eu la mauvaise idée de faire comme moi. Donc pour éviter que ça ne se reproduise, je vais donc faire ce test, d'accord? Là on le fait, c'est les conditions du direct, on va dire, et puis je vais le laisser une semaine dans un environnement sain, c'est-à-dire à l'intérieur de sa pochette, et puis je vais le ressortir et je vais voir comment il se comporte par rapport à un autre leurre de la même variété, donc un autre leurre vert, mais qui n'aurait pas été trempé dans l'eau bouillante. Ce à quoi je veux arriver, c'est ça. Vous voyez, si vous regardez bien, il penche beaucoup plus, le blanc est beaucoup plus flexible. Je veux arriver au même résultat. Donc pour ça, la première chose que je vais faire, c'est faire bouillir l'eau. Je vais prendre un fil comme ça, dont je vais ôter la gaine, que je vais passer au travers de la tête du leurre, puisque ça en fait je vais le laisser à l'extérieur. Et puis je vais plonger donc le leurre dans l'eau, quasiment jusqu'au fond. Je veux pas qu'il touche le fond de la casserole, parce que ça risquerait de le brûler en fait, et donc de le faire fondre. Donc il sera légèrement au-dessus, voilà à peu près comme ça, je sais pas si on voit bien. J'essaierai de bouger la caméra quand ce sera nécessaire. Donc il sera 1 cm au-dessus du fond. Et l'idée c'est de le plonger quelques minutes dans l'eau bouillante. Donc première chose, on met le gaz à fond. Et puis maintenant je vais préparer donc le petit montage. Donc voilà, là j'ai mis mon fil de fer très fin, d'accord, que je vais en fait poser comme ceci sur la casserole. Alors en fait j'aurais dû le faire avant, hein, c'est un peu ballot, j'ai fait les choses un peu dans le désordre. Donc je le passe juste au travers comme ça, la tête du leurre. Voilà. Et l'idée après, c'est de le mettre comme ceci. Voilà, là ça va pas parce que vous voyez, il reste au-dessus. Donc je vais le mettre plus bas. Je vais le faire traverser le corps du leurre. Plus ici, comme ça. Hop. Voilà, ça dépendra évidemment de la taille du leurre que vous utilisez. La seule chose que j'espère, c'est que le fil de fer, voilà, en se détendant à cause de la chaleur, ne provoque pas une chute de
Voilà, donc là on est un petit peu trop haut. Il descend pas assez cette fois, donc c'est pas grave. Encore une fois, je m'attendais pas à ce que tout soit parfait du premier coup. Ce que je veux, c'est que ça fonctionne à terme. Voilà. Là, je le mets, donc. Voilà, là, c'est parfait. Ok, l'ébullition est en train de se faire. Donc, à partir de maintenant, je vais compter 3 minutes. Et d'ici 3 minutes, donc, je retirerai le leurre et puis on va regarder comment il se comporte. Donc, les 3 minutes sont passées. Et donc, je vais sortir notre petit leurre souple. Et puis, on va regarder un petit peu comment il se comporte. Donc, ça, c'est le leurre de référence. Ça, c'est le leurre souple. Enfin, c'est celui que j'ai trempé dans le liquide. Voilà. Écoutez, je crois que la démonstration est plutôt efficace. En tout cas, si on tient compte du fait que je viens de le sortir de l'eau bouillante. Pas de l'eau très très chaude, en fait, en cours d'ébullition. Et donc, par rapport au leurre de référence, bah, écoutez, il est même plus souple. Il est devenu plus souple que le leurre de référence. Vous voyez que la courbure est plus prononcée. Donc ça, c'est après 3 minutes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le stopper dans l'eau froide pour éviter que la chaleur ne continue de se propager. Et puis, on va regarder ce que ça donne juste après. Et ensuite, en tout cas, ça a l'air pas mal. Donc je le mets dans l'eau froide. Hop, je stoppe la diffusion de la chaleur. Je vais éteindre ici. Et puis ce qu'on va faire, c'est que une fois que ça sera fait, on va revérifier à peu près ce que ça donne, sachant qu'il est possible qu'il soit moins souple une fois qu'il est moins chaud. Et puis ce que je ferai après, c'est ça le plus important, c'est que je vais le laisser reposer une semaine complète dans un sachet plastique à l'abri de la lumière. Et puis je vais regarder ce que ça donne au bout d'une semaine. Voilà, donc là, je pense qu'il est froid. Ouais, c'est bon. Et alors, donc, l'heure de référence, bon, le résultat est tout de suite excellent. Et l'heure souple, bah, la courbure reste encore une fois plus prononcée. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je range sur l'heure souple, comme je l'ai dit, et puis on se retrouve dans une semaine en espérant qu'il aura survécu à cette expérience. Bonsoir à tous et on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. Alors je vous cache pas que c'est un petit peu bizarre parce que pour vous évidemment ça va être instantané, mais pour moi il s'est passé 8 jours, même un peu plus de 8 jours puisque j'avais terminé le test dimanche dernier à 18h et là il est 23h30. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai sorti le leurre, on l'avait vu ensemble et puis je l'ai mis dans une pochette plastique. La pochette plastique je l'ai mise dans une enveloppe que j'ai scellée, j'aurais dû mettre de la cire pour que ce soit encore plus solennel. Et j'ai décidé de ne pas y toucher, je vous prie de me croire que ça n'a pas été facile. Mais voilà, l'idée c'était de vraiment qu'on voit ensemble si c'est un désastre complet ou si au contraire, eh ben, le leurre a maintenu donc cette flexibilité qu'il avait au sortir de l'eau bouillante après avoir été trempé dans l'eau froide pour stopper le processus. Donc j'ai préparé les deux leurres, donc ceux-là ce sont les leurres témoins on va dire, hein, le vert donc qui n'est pas très flexible, le blanc, donc couleur uniforme qui est nettement plus flexible, et sachant que le but c'était, on l'avait vu dans la vidéo, on avait réussi à obtenir un résultat même plus flexible que ça, et voir est-ce que il a conservé cette flexibilité, et puis surtout est-ce que quand je vais commencer à tirer dessus, il ne va pas partir en lambeaux. Voilà, donc vous êtes prêts? Allez. On sort donc le leurre de sa pochette. Alors c'est Qmox, c'est une petite pochette plastique qui contenait les accessoires de ma caméra sportive pseudo GoPro. Donc voilà le bestiau. Alors, à votre avis ça marche ou ça marche pas? Je le tiens là comme ça pour faire durer un peu de suspense. Je sais déjà que ça a marché quand je le tiens. Alors voilà, regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est le leurre
que j'ai mis dans l'eau bouillante. Et ça, c'est le leurre que je n'ai pas mis dans l'eau bouillante. Donc vous voyez, il est nettement plus flexible. Je ne sais pas si ça donne bien en vidéo, mais bon, on voit bien que la courbure, voilà, la courbure, c'est comme ça, elle est nettement plus prononcée. Et donc, par rapport au leurre, eh ben, elle est même un poil plus prononcée que celle du leurre de référence. Alors, petit avantage que je perçois tout de suite, collatéral, qui n'était pas prévu, c'est que déjà, ça sent moins, le fait d'avoir le temps trempé dans l'eau bouillante par rapport à cette odeur immonde, celui-là. Et puis, on a perdu cet aspect graisseux, vous voyez, qu'on avait là. Là, on ne l'a plus, en fait. Donc, c'est un leurre qui moi, me convient davantage au niveau de la texture. Et surtout, il pue toujours, hein, mais ce n'est pas aussi pestilentiel que ces deux-là, quoi. Alors, au niveau de la résistance, alors je tire le leurre pour que vous voyez bien. Parce que ça, c'est important. Je n'avais pas regardé non plus. Et là... Eh ben... en fait, celui-là, je peux le tirer moins, quoi. Fatalement. Il est devenu beaucoup plus élastique, quoi. L'idée, c'est de les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Alors, est-ce que ça donne avec celui-là aussi? Celui-là, il s'élonge, alors on va dire... il s'allonge comme ça. Et bougez pas, je vais chercher une règle. C'est vraiment du direct, hein. C'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Donc, on va mettre comme ça. Donc celui-là, si je tire comme ça, sans l'éclater, hein, on va dire qu'on arrive à 20 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas trop la caméra. Bon, j'ai viré le déflecteur, enfin le réflecteur, excusez-moi, donc vous risquez d'avoir un petit peu plus d'ombre. Donc on est à 20 cm, on va dire à peu près. Et là, ouais, c'est pareil en fait, au niveau de l'élongation, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le plus important, c'est que ça n'a pas du tout fragilisé le leurre, puisque vous voyez, je le tire, il tient vraiment parfaitement, donc c'est vraiment une super surprise, quoi. Donc, bah écoutez, que dire de plus, on va dire que c'est un test réussi. On se retrouve en fait au résultat qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on arrive à procurer la souplesse de ce leurre-là, avec ce leurre-là, en plongeant celui-ci dans l'eau bouillante. Alors là, il y a une question, je suis sûr qu'il vous vient tous à l'esprit. Et si on plonge celui-là dans l'eau bouillante? Eh ben, je ne le ferai pas, vous avez qu'à essayer de votre côté. La souplesse de celui-ci me convient. J'imagine une espèce de slim de 3 mètres de long. Une espèce d'anguille. Ah, les mecs, c'est cool. Donc voilà, à vous d'essayer. Et attention, je ne suis pas responsable des tests que vous ferez sur vos leurres, je tiens à le dire tout de suite. Disons que sur ce leurre-là, qui est un leurre Noebi, que je vous ai présenté, ça fonctionne vachement bien. Il n'y a pas eu du tout d'altération de la structure du leurre, c'est-à-dire qu'il n'est pas fragilisé, il n'y a pas de, on ne voit pas de, vous voyez, de minuscules... Enfin, comme s'il avait été, comment dire, il commençait à se déliter, à se désagréger. Au bout d'une semaine, enfin, je pense que ça aurait commencé, le processus aurait commencé. Et là, c'est vraiment extrêmement flexible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mémoire de forme. Donc, je suis assez content. Donc, ce qui veut dire que finalement, après tout, au sortir du bain et après les avoir plongés dans l'eau froide pour stopper le processus, pour éviter que la chaleur continue à se diffuser, eh ben, les leurres sont finalement utilisables. On peut les remettre dans la boîte de pêche et puis voilà, quoi. Et ben voilà, cette vidéo assez longue touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu autant que moi, ça m'a passionné de faire cette petite expérience. Et puis en attendant de vous retrouver pour une nouvelle séquence, je vous souhaite de très bonnes pêches. À bientôt. Ciao, ciao.